Merci beaucoup. Je suis Gentil Vetou Kamboulou, candidate à la maîtrise à la faculté de droit de l'Université de Montréal et récipiendaire de la bourse d'excellence décernée aux étudiants de la maîtrise par la chaire Wilson. Il s'agit de la bourse qui vise à soutenir les recherches des étudiants portant sur les droits du numérique ainsi que les normativités du numérique. En effet, de l'âge de la pierre taillée à l'âge de la Silicon Valley, les normativités de l'intelligence artificielle ont toujours hanté notre existence. Elles ont toujours bouleversé les économies des États. Elles ont toujours et encore bousculé les souverainetés des États. Dans les cas sous examen, les souverainetés économiques des États afro-américains francophones n'en sont pas non plus épargnées. C'est donc partant de cette approche que nous aimerions nous plonger en plein cœur de notre recherche, guidée et dirigée par le professeur Lucas Vanhoenacker, autour du portrait de la souveraineté économique des États afro-américains francophones au miroir de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Commençons par les commencements. En termes de contexte, le concept de souveraineté économique est un pistolet chargé d'essence. Pour ne pas prendre bien sûr beaucoup d'approches, je me dois de résumer la souveraineté économique comme étant un attribut d'un État politiquement, économiquement indépendant, mais également la doctrine dominante essaye de résumer les concepts en termes de moyens de production, de commercialisation de biens ainsi que de leur distribution au sein d'un État. Donc, lorsqu'un État est capable de produire, de commercialiser, de distribuer le bien sur son propre territoire, il y a le germe de construction de sa souveraineté économique sur son territoire. Mais également, une autre frange de la doctrine va jusqu'à associer la capacité de production industrielle et technologique dans un État pour pouvoir contribuer à la croissance ainsi qu'au développement de l'économie de cet État. Et à partir de là, l'on peut estimer que tel ou tel État est ou n'est pas économiquement souverain. D'après les différentes analyses et recherches faites notamment par le rapport Effet économique en 2022, il s'avère que spécifiquement pour le Sénégal ainsi que la République démocratique du Congo, l'usage de l'intelligence artificielle dans la production économique aura accordé ou donné un coup de pouce intéressant en termes d'augmentation de la croissance économique de ces États. C'est à cela que les différents auteurs estiment que le Sénégal aura atteint 6,6% de croissance économique grâce à l'utilisation et l'insertion, voire l'intégration de l'intelligence artificielle dans sa machine économique. Et la RDC, pour son compte, bien qu'étant en phase de balbutiement et de construction latente et lente également de son architecture technologique et numérique, elle se retrouve au rang du 185e État en marge de préparation de la gouvernance d'intelligence artificielle dans le monde. Et pour ce qui est du Canada ainsi que des États-Unis en général également, ce sont des États qui sont émergents en matière technologique ainsi que d'utilisation de l'intelligence artificielle. Plusieurs rapports ont attesté que de 2020 à 2022, le marché d'emploi canadien aurait atteint 38% grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de l'actualité? Grâce à ce travail, la topographie des données nous aura permis de comprendre en réalité la montée fulgurante ou la descente aux enfers de l'économie de ces différents États grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour des raisons d'ordre méthodologique, je me dois de circonscrire et de configurer mon travail dans 5 points majeurs. D'abord, je dois commencer par les contextes pour étayer la situation actuelle, non seulement de la souveraineté économique des États afro-américains francophones, mais également des impacts de l'intelligence artificielle sur cette souveraineté économique. Deuxièmement, je me dois, à l'issue des analyses faites, de poser les bases du questionnement qui nous servira de fil d'Ariane pour la suite de réflexion et de recherche à faire. Et en troisième position, le cadre méthodologique étant la conséquence directe de la question posée, la nature de la question que nous aurons à poser déterminera également les types méthodologiques à mobiliser pour pouvoir arriver au résultat. Et en quatrième position, l'accent sera placé ou sera mis sur le cadre théorique dans les questions qui feront l'objet des analyses faites dans la méthodologie également
Et en fait, la conclusion sera tirée pour pouvoir comprendre en réalité quels sont les impacts, ouais, encore dirais-je, quels seraient les réels portraits de la souveraineté économique des États afro-américains francophones, aussitôt nous placer au miroir de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Alors, étant donné qu'il n'existe pas d'effet sans cause, les effets de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les économies ont des causes aussi bien lointaines que proches. Et ces causes engendrent plusieurs conséquences. Au travers de ces travaux, nous aurons à démontrer combien l'intelligence artificielle entraîne la cession implicite de la souveraineté économique des États au profit des géants du numérique, mais également on va se retrouver aujourd'hui avec l'éviction du marché d'emploi dans le maître des États pour être récupéré et géré par le GAFAM et les géants du numérique, le GAFAM américain, les Batex chinois, Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent et j'en passe. Au regard de vulnérabilité technologique et numérique de différents États, on va se retrouver avec l'intensification des cyberattaques et vulnérabilisation de l'ère politique publique économique. Que dis-je encore de perte d'emploi, fraude et évasion fiscale qui se retrouvent automatisées, ainsi que le vol des propriétés intellectuelles qui se retrouvent incontrôlées à partir de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les économies des États qui n'ont pas le pouvoir et la capacité de les maîtriser, moins encore de les encadrer. Un autre aspect qui n'est pas non plus à négliger est celui de l'IA, l'intelligence artificielle qui se métamorphose en agent d'import-export des capitaux étrangers et nationaux. Grâce à ce travail, nous aurons à démontrer combien cela impacte significativement sur la santé économique de ces États, bien sûr les États-Unis, le Congo, ainsi que le Sénégal. Et un autre point également que je ne saurais oublier serait l'instauration implicite d'une cyberzone de libre-échange désétatisée. Parce qu'étant donné que les États n'ont plus la capacité de réguler les cyberespaces, au regard de la complexité de la question, toutes les opérations, toutes les transactions qui se passent dans les cyberespaces se retrouvent dans une sorte de zone de libre-échange qui s'impose et qui s'oppose aux vues et aux visions ainsi qu'aux objectifs des États. Alors, face à cela, quels sont les mécanismes qui peuvent être faits ou mobilisés pour que les États puissent arriver à instaurer leur souveraineté économique grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Que dire de plus? Il y a l'instauration de la cyber-oligarchie, étant donné que seuls les géants du numérique ont les mots sur ce qui doit être l'économie des États, ce qui doit être l'emploi pour les États, ce qui doit être le revenu pour un État. Et face à cela, une catégorie déterminée de gens du numérique décide des survies et de la vie économique des États ciblés dans le cadre de cette étude. Un autre aspect des choses à relever, c'est la monopolisation des cyberéconomies et l'effritement des souverainetés, de la souveraineté législative des États. Étant donné que les normes qui vont régir dorénavant les économies des États grâce à l'intelligence artificielle seront des normes qui ne seront pas totalement dépendants ou sécrétés par les États dans leur souveraineté législative. Cela a des effets à ne pas négliger en termes de construction de souveraineté économique des États à l'ère des gouvernances d'intelligence artificielle. Un autre aspect à relever aussi, c'est celui des objectifs de développement durable. Si ces objectifs doivent être définis par les États et circonscrits par les États, étant donné que les États ont perdu tout ce qui est de leur matière première ou ce qui est de leur matière capitale dans la construction de leur souveraineté, à partir du moment où ils n'ont plus la même mise sur les questions de l'intelligence artificielle, la réalisation des objectifs de développement durable se retrouve aujourd'hui conditionnée par la satisfaction de besoins des opérateurs économiques qui sont aujourd'hui des géants du numérique qui dictent maintenant aux États qui deviennent leur marche-pied pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, en conséquence, l'accomplissement ou l'atteinte de développement dans ces États devient une condition conditionnée par la satisfaction des conditions des opérateurs économiques, en l'espèce, le géant du numérique. Devant ces constats, l'enjeu est là et le jeu aussi. Alors, ces constats tels que faire nous obligent de nous plonger
dans l'océan de mobilisation de stratégies épistémologiques pour produire un savoir, une connaissance. Comme le révèle Gaston Bachelard, la production d'un savoir est toujours la réponse à une question. Alors, dans le cas sous examen, le questionnement qui ronge notre esprit, à titre principal, est en réalité de se demander quels sont les impacts et les écueils de la gouvernance d'intelligence artificielle sur la souveraineté économique des États afro-américains francophones. Et à titre subsidiaire, la question à laquelle ce travail aura à répondre sera de savoir quels sont les mécanismes et normativités de la gouvernance d'intelligence artificielle et comment les maximiser dans la construction de la souveraineté économique des États afro-américains francophones en guise de leur développement durable. Pour répondre à ces deux questions telles qu'elles relevaient, les impératifs de recherche scientifique nous obligent de mobiliser le cadre méthodologique. Et comme le révèle la professeure Violaine Lemeil, le choix de la méthode est toujours la conséquence directe du questionnement construit. Et c'est la nature du questionnement tel que posé qui détermine la nature de méthode à mobiliser pour répondre aux questions posées. Et les deux questions posées étant hybrides, les méthodes à mobiliser s'inscrivent en réalité dans la sortie d'un cloisonnement disciplinaire pour embraser et embrasser également les chaleurs de tout ce qui nous procure l'interdisciplinarité afin de retrouver ce qui peuvent correspondre aux questions et fournir des éléments de réponse efficaces et efficientes face aux questions. La deuxième méthode à mobiliser, c'est la méthode qualitative qui est bien sûr propre aux sciences économiques et politiques qui se retrouve aujourd'hui mobilisée grâce à l'interdisciplinarité, nous permettra d'analyser, de comprendre, d'évaluer ainsi que de critiquer en toute neutralité axiologique les impacts de la gouvernance d'intelligence artificielle sur les politiques publiques ainsi que les économies publiques des États ciblés afin de produire un savoir situé, décolonisé et adapté aux réalités et difficultés endogènes, non seulement du Congo, du Canada, mais également du Sénégal, des États-Unis en général et spécialement de Louisiane. Et en dernière position, partant de la mobilisation de cette délimitation au ration Eloki, la méthode de droit comparé se retrouve également importante parce que cette méthode nous permettra de concilier les comparaisons intégratives avec les comparaisons différenciées pour établir les similitudes et les différences entre les enjeux juridiques d'intelligence artificielle sur la souveraineté économique des États afro-américains francophones afin de critiquer, de proposer les réformes éventuelles et des découvertes de nouvelles solutions potentielles au regard des enjeux et des besoins retrouvés au travers de cette recherche. La méthodologie étant identifiée, la question des impacts de la gouvernance d'intelligence artificielle sur la souveraineté économique ainsi que des normativités irrélatives nous oblige de mobiliser les cadres théoriques. Et sur ces des logiques se retrouvent indispensables pour expliciter les cadres théoriques dans le cadre de cette recherche. Il y a la logique adversative dans le mariage improbable ainsi que la logique compilative dans le couplage inévitable. Et quant à la logique adversative dans le mariage improbable entre la souveraineté et gouvernance d'intelligence artificielle, il y a les néolibéralismes économiques qui estiment qu'avec la réduction du rôle de l'État dans la production économique, à partir du moment où les géants du numérique ont la même mise, en tout cas, c'est pratiquement impossible de vivre un couplage ou un mariage entre les deux. Par conséquent, les néolibéralistes économiques ou économistes estiment qu'il serait impossible d'imaginer un mariage entre les gouvernants de l'intelligence artificielle et les tenants de la souveraineté économique qui sont des États. Mais il y a également la théorie des sentiers de la dépendance économique qui estime que aujourd'hui, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, les économies sont profitables aux cyber-oligarques. Dans le cas sous examen, il sera impossible d'imaginer une
potentielle coexistence ou conciliation ou pacification des relations entre la souveraineté économique et gouvernance d'intelligence artificielle. En troisième position, il y a la théorie d'analyse économique du droit via les paradoxes de l'action collective dans les dilemmes des prisonniers qui estiment qu'il n'y a pas de coopération, pas d'intérêt commun et ainsi donc l'impossible co-régulation parce que toute normativité incarne une politique, une quête de besoin, une quête d'intérêt. Alors, étant donné que ce besoin, ces intérêts sont inconciliables, il sera totalement et pratiquement impossible de réguler, de mettre les États et les tenants des numériques ensemble pour réguler l'intelligence artificielle en guise de construction de la souveraineté économique. Et en revanche, comme je l'ai dit tantôt, le tenant de la logique copulative estime qu'il y aura un couplage inévitable dans le sens où la théorie de l'interdépendance complexe estime que c'est l'union qui fera la force. La mise en commun de tous les acteurs dans la régulation qui sera la force active non seulement des réussites des tenants de gouvernance, d'intelligence artificielle, mais également des États. Donc chaque partie prenante est appelée à faire profil bas, mais également à mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble les normes sécrétées dans la communauté, dans la collectivité, puissent contribuer à la construction de la souveraineté, mais également au bénéfice de la gouvernance d'intelligence artificielle. Et en dernière position, la théorie du management procédural ou réflexif qui estime qu'il serait important de fixer les objectifs généraux aux acteurs privés qui ont la même mise sur la gouvernance d'intelligence artificielle si l'on aimerait bien concilier les objectifs de souveraineté économique avec les impératifs de gouvernance d'intelligence artificielle. Au travers de la mobilisation de toutes les stratégies épistémologiques ici décrites, cette recherche se devra également de démontrer en termes de conclusion que l'intelligence artificielle bouscule inévitablement et indubitablement la souveraineté économique des États afro-américains francophones. Mais celle-ci ne peut pas être considérée non seulement comme le poison, mais également comme un médicament pour la restauration de la souveraineté économique de ces États. C'est une opportunité indispensable dans la construction de cette souveraineté parce qu'elle vient booster et accélérer la croissance économique des États. Et en troisième position, le couplage est inévitable, mais également possible grâce à l'équilibre des intérêts des acteurs. Il suffit que les acteurs qui sont les géants du numérique, les États et toutes les autres parties prenantes se mettent ensemble pour voir l'intérêt commun. La construction de la souveraineté économique sera totalement au rendez-vous grâce à cette mise en commun. Parce que pour des questions qui nécessitent des réponses solidaires, une intervention solitaire risque d'être suicidaire. Et en conclusion, sans régulation de l'intelligence artificielle dans les États afro-américains francophones, la célébration du mariage entre l'intelligence artificielle et la gouvernance d'intelligence artificielle reste totalement improbable. Telle est l'économie générale de ce travail que nous aurons à approfondir, à amender et à renchérir grâce à cette bourse fièrement nous octroyée par la chaire Wilson, dont nous tenons à remercier pour tous les efforts fournis afin de soutenir les travaux, soutenir les recherches scientifiques, soutenir les questions de recherche portant sur les droits du numérique ainsi que les normativités du numérique dans le cas sous examen de l'intelligence artificielle. Je dis et je vous remercie.